Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la clé. Avec Maître Justin Dongwe-Houndé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde l'échantillon et de lumière de chaque jour. Avant de commencer, je voudrais vous inviter, chers amis, vous qui nous suivez en ce moment, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube, liker, activer la cloche de notification pour suivre en continu nos programmes. Partagez sans modération cette émission pour permettre à d'autres personnes d'entrer en contact avec nos enseignements. Le faisant, vous aurez quitté votre enfermement sur vous-même, qui reste un versant du pessimisme. Le pessimisme qui juste reste le reflet de votre passé douloureux. Abonnez-vous dès maintenant, likez, activez la cloche de notification, partagez cette émission et envoyez-nous en dessous vos commentaires. L'égoïsme est une épine à l'épanouissement du grand groupe. Recevez, vous qui me suivez en ce moment, recevez dans vos positions respectives, chers amis auditeurs, surtout de la RCL, la radio de la connaissance et de la lumière, la connaissance qui libère, tous ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, TikTok, recevez mes salutations sincères et recevez mes vifs remerciements pour le merveilleux travail de mobilisation que vous faites autour de cette grande émission Devenir maître de sa destinée. Maître de sa destinée qui est dans sa nouvelle version, et cette nouvelle version qui passe aujourd'hui à son numéro 17 grâce à vous. La mort se fait encore inviter ce soir dans cette émission en raison de la peur que la seule évocation de son nom suscite chez nombre d'individus, en raison surtout de la nécessité de savoir le meilleur rapport à établir avec elle, je veux parler de la mort, pour vivre ici, dans la paix, dans la quiétude et longtemps. Je voudrais ramener ici, pour l'essentiel, ramener quelques questions que vous vous posiez, que vous vous êtes posées, et que vous posez le plus souvent au sujet de la mort, avant d'apporter les réponses que je juge nécessaires. Pourquoi la mort suscite tant de questions? Pourquoi? Telle est donc l'interrogation qui va alimenter nos réflexions durant 90 minutes. Dans la première partie de l'émission, nous allons suivre au cas par cas les questions que se posent certains de nos concitoyens. Et dans une seconde partie, je vais laisser la parole à tous ceux qui veulent essayer des réponses aux questions qui ont été posées. Et puis, je vais partager avec vous quelques points de vue personnels, tirés des enseignements métaphysiques. Avant donc de vous inviter pour la suite à une date que je voudrais communiquer pendant que nous allons évoluer. Sachez que vous allez appeler le moment venu pour intervenir et approfondir nos réflexions. Aux commandes de cette émission, vous avez Maître Maouyan Justin Dongwe-Houndé. Je suis votre ami de tous les jours. Je suis un Béninois, je réside au Bénin. Je suis de métier profane, un sociologue de l'éducation. Je suis un métaphysicien sur le chemin initiatique, un grand initié aux lois et secrets de la vie. Je suis, sur le plan administratif, le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Et je suis le promoteur de la chaîne de télévision Humanité Média 4, HMD 4, qui connaît pour le moment
un petit arrêt, une petite suspension, mais qui va devoir reprendre les travaux prochainement et très très prochainement. Alors contactez-nous pour les renseignements que vous désirez au plus 229 01 65 65 65 49 ou au plus 229 01 65 65 65 48. Nous sommes situés à Cotonou, juste derrière le marché de Sainte-Rita. Je voudrais vous inviter à suivre à présent la plage d'appel à soutien à Humanité Média 4. C'est votre droit d'apprendre à découvrir. C'est votre droit d'apprendre à discerner d'autres pensées. C'est votre droit d'apprendre à apercevoir d'autres angles de vue. HMD4 vous y accompagne. Il n'y a que vous pour vous élever contre l'intoxication de votre cœur. Il n'y a que vous pour vous élever contre la domestication de votre esprit. Il n'y a que vous pour vous élever contre la violation de votre cerveau. HMD4 vous y accompagne. C'est votre droit de soutenir HMD4 pour qu'elle s'implante définitivement dans la continuité des actions, devant vous aider à vous débarrasser de vos chaînes de conditionnement, retrouver votre mieux-être et bâtir une vie heureuse sur la Terre. Soutenir HMD4, plus qu'une nécessité aujourd'hui. Soutenir HMD4, une exigence de l'heure. HMD4, votre chaîne de télévision au service de l'accomplissement humain. Vos dons sont attendus au plus 229 01 65 65 65 48 ou au plus 229 01 96 66 01 77. Voilà, je voudrais saluer notre ami Béni Antoine qui a bien voulu me saluer très chaleureusement. Je lui réponds ici. Mon ami, à très bientôt. À chacun de vous, chers amis auditeurs et téléspectateurs, je voudrais encore une fois, vous renouveler ma sincère et profonde reconnaissance et exprimer le vœu que se poursuive le travail de mobilisation autour de cette émission, de votre émission, devenir maître de sa destinée. Donc vous mesurez très bien les retombées, tant pour nos concitoyens d'ici que nos concitoyens d'ailleurs. Plus nous serons nombreux, et ça a toujours été ma conviction, plus nous serons nombreux à adhérer à la pensée métaphysique, vous verrez que le monde se portera mieux. Je voudrais, pour terminer, vous inviter à partager avec moi cette conviction de tous les temps. Tant qu'il existera sur la terre des lois d'imposture et des mœurs qui créent artificiellement des enfers, tant qu'il y aura sur la terre l'ignorance et la misère, tant qu'il existera sur la terre la souffrance et la décrépitude, occasionnant inutilement une damnation sociale, les messages de la nature de ceux que nous développons ici à l'ISEP resteront toujours utiles. Je voudrais vous inviter à suivre dans cette première rubrique de notre émission, place à nos invités. Je voudrais donc vous inviter à suivre quelques questions qui reviennent le plus souvent au sujet de la mort. Nous allons laisser en fait la parole à une dizaine de nos concitoyens et vont vous poser des questions au sujet de la mort. Suivons. Depuis Tovicon. Moi, j'ai une situation maintenant en famille, là, mais après avoir suivi la formation la dernière fois, je ne sais ce que je vais apporter comme réponse à la famille. Je ne se comprend pas. C'est qu'il y a une nièce qui s'est mariée précédemment, mais le mari n'a pas daigné rencontrer la famille. Et maintenant, la nièce est décédée. Les parents exigent qu'ils remplissent les formalités avant d'accepter le corps. Et moi, je suis un peu perplexe par rapport à cette question, puisque le corps est là. Maintenant, celle qui est morte, est-ce que
on va laisser le corps chercher à régler le problème avant de passer à l'inhumation. Quel impact ça peut avoir sur nous autres quand on va se comporter comme ça? Parce qu'on sait que les morts sont avec nous, ils sont juste derrière le rideau. C'est ma préoccupation, ça. Oui, c'est exactement depuis parce que je vais faire mettre. Qu'il faut communiquer avec les morts et quelle position avoir pour voir nos morts. Comment il faut faire pour avoir comment communiquer avec nos morts. Chiclet Faustin, Chiclet. Ah, Chiclet Faustin de Pitaviclin. J'aimerais demander à savoir par quelle manière nous pouvons donner à manger à nos morts, c'est-à-dire à nos papas, pour que ceux dont nous besoin, nous puissions la voir. Certains Paulette, amis de la communauté de l'ISEF, j'appelle depuis plus tard. Je vous ai demandé, parce que chez nous, on a les assins qu'on a installés. Parce qu'on dit que s'il y a une personne qui meurt, bon, c'est quelque chose pour rappeler de cette personne-là. Et puis il y a un assin. Assin. Assin, oui. C'est quelque chose fait avec de fer pour représenter que celui-là est mort. Oui. Vous voyez? Et on installe ça. Oui. Et à chaque fois, on fait des cérémonies à ces assins-là. Oui. Pour leur demander ce dont on a besoin, si vous êtes en difficulté, vous leur posez des questions. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que ces assins-là, est-ce qu'ils représentent réellement nos morts, quoi? Parce que je ne sais pas. Sinon, c'est ce qu'on m'avait dit. Et présentement, là, il y a un local dans lequel on a installé tous les morts. On dit que cet assin-là, c'est pour telle personne, cet assin-là, c'est pour telle personne. Oui. Et puis, on les donne à manger. À chaque année, là, on les donne à manger. Donc, ça veut dire... Maintenant, est-ce qu'on peut parler à ces assins-là? On peut leur demander de l'aide. Il va nous venir en aide. J'aimerais savoir ça. Est-ce que vous avez déjà demandé l'aide une fois et vous avez obtenu ou bien vous n'avez pas obtenu? Non, je n'ai jamais fait l'expérience. Je suis l'étudiant Tobo Abalo Samuel, qui a fait du Dakar. Oui. Je voudrais savoir en quelle langue on peut communiquer avec les morts, parce que je sais qu'il y a des régions où on va communiquer avec les morts, sans que ce soit la région des morts. Est-ce que les morts comprennent toutes les langues? Sinon, avec quelle langue on peut communiquer avec les morts? Oui, c'est Amifek Tossari. Et la dernière fois que j'ai été à la formation, oui, j'ai suivi beaucoup de choses dans votre développement, oui, qui m'a beaucoup réjoui. Oui. Et suite à ça, je voudrais poser une question par rapport. Sinon, j'ai perdu mon père qui fait déjà 32 ans et j'ai perdu ma maman aussi qui fait déjà près de 13 ans. C'est ça. Donc, parfois, ça me venait à cœur de voir comment je peux leur parler avec eux, mais j'ai fini par découvrir dans les formations que c'est possible. Maintenant, je voudrais avoir les méthodes nécessaires qui pourraient me permettre de... Allô? Oui, je vous écoute, mon ami Fiat. Oui, d'avoir les méthodes nécessaires qui pourraient me permettre de parler avec eux, de faire les rituels nécessaires qui pourraient me permettre d'être en contact avec eux. Donc, c'est ma question. Ici, vous avez une Victor, j'appelle depuis de Beau. Savoir, est-il utile de donner à manger à nos morts? Et si on le fait, quels sont les avantages qui en découlent? Voilà ma question. Joël Montor, depuis Dassa. Je voudrais poser deux questions. Je demande s'il y a une possibilité de communication entre nos morts et nous. Les morts, les vivants? Oui. Ok. Si oui, quelles sont les dispositions pouvant favoriser cette communication? D'accord. Deuxième question. Pourquoi lors de ces tragiques, par exemple un accident,
vivant se dépêche de couvrir le corps, soit par un paille ou les branches et autres. Moi, je voudrais comprendre pourquoi les gens se précipitent de le faire. Béni Antoine, celle de Carabi, quand j'ai été confronté à une situation récemment, c'est que au décès d'un neveu, on s'est retrouvé pour l'organisation de l'inhumation. Il y a eu 2 camps. Le camp des évangélistes qui souhaitent ardemment que le corps soit enterré au cimetière sans protocole. Le deuxième camp concerne les traditionnalistes, dont j'en fais partie bien entendu. Eux, ils ont souhaité que le corps soit enterré à la maison avec les rites exigés. Finalement, le corps a été entraîné à la maison. Tout ça là. Donc face à cette situation, je voudrais demander vraiment votre point de vue. C'est Média Sabo, j'appelle de Bazoupa. Au moment où on donne aux morts, il y a des gens qui sont là qui empêchent que l'offrande soit faite normalement, que le mort reçoive l'offrande. Il y en a qui s'interposent entre ce qu'on donne à un mort et les vivants qui donnent, c'est ça? Oui, là, je veux parler des mauvais esprits. Les mauvais esprits. Oui, ma question est de savoir s'il y a des propositions à prendre pour empêcher cela. Oui, justement. Bon, sinon, un jour, on était en train de faire une offrande à mon papa. Et il y avait une dame qui est, au moment où on a fini de faire immoler le mouton. Il y a une dame qui est venue prendre un morceau pour dire qu'elle a pris sa part. La dame, pendant qu'on est en train d'offrir le mouton à votre père. Oui, voilà. Et la dame a pris un morceau pour dire qu'elle a pris sa part. On a constaté que quand on a fait la cérémonie, on n'a pas eu les effets escomptés. Voilà. Mon problème est que quelles sont les précautions à prendre pour empêcher ces genres de situations? C'est-à-dire que si la dame devait revenir prochainement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle ne revienne plus? Non, même si elle est là, qu'elle peut empêcher que le fond aille au mort comme on le veut. D'accord. Voilà. Avant de passer à la deuxième rubrique, je voudrais saluer vivement toutes celles qui ont envoyé des commentaires ici dans notre chaîne. Je salue Geneviève, je salue Candide Taviaou, je salue Théophane Sayon, je salue Média Sabo, je salue Virginie Donvossi. Merci à tous les autres qui vont continuer de liker, d'aimer, de partager massivement donc, cette émission. Nous allons passer à la deuxième rubrique de cette émission, repoussons nos limites et nos illusions. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit de suivre dans cette rubrique assez rapidement les mécanismes que nous proposent certains concitoyens pour repousser nos limites et nos illusions au sujet donc de la mort. Et ces réponses, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce que ces réponses, est-ce qu'elles sont justifiées? Est-ce que ces réponses, elles sont suffisantes? C'est à vous d'apprécier. Je voudrais donc vous inviter à les suivre tour à tour. Ils sont environ 7 à se prononcer à notre micro au cours donc de la dernière émission. Suivez plutôt. C'est Bruno, depuis le matin. Par rapport à la question de M. Eda, il a demandé si c'est possible qu'on peut faire, disons, donc avant l'inhumation. Bon, je voulais apporter une réponse. Bon, c'est possible, c'est nécessaire parce qu'il y a d'autres familles. Si la famille exige, il faut le faire. Il faut le faire parce que après l'inhumation, on dit que les morts sont déjà partis, mais en réalité, ils sont avec nous. Donc, celui qui est décédé, le mari peut commencer par voir cette personne en rêve ou bien, précisément, il n'a qu'à le faire. Donc, si possible, demain, il peut le faire demain avant l'enterrement. Oui, je réponds au nom de Sabo Abalo Samuel. Oui, la première question qui a été abordée tout à l'heure là. Laquelle? Parlant de la date à payer avant d'enterrer le corps. Ça dépend des zones. Chez nous, par exemple, il n'y a pas ça. En pays Nago, il n'y a pas ça.
Et le couple n'a pas fait les formalités de mariage. Comment le décès de la femme, ce n'est plus nécessaire qu'on la dot chez nous. Mais il fait carrière sur la vie comme d'autres gens de la vie. C'est la seule vérité au plan. J'appelle depuis Calavi. Je voudrais apporter une réponse aux questions de l'ami Joël Mocho qui a appelé depuis Tata. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Vous pouvez nous rappeler ça? Il demandait s'il y a une possibilité de communiquer avec les morts. S'il y a une possibilité de communication entre les morts et les vivants, s'il y en a, quelle disposition il faut prendre? Oui, Mocho Joël, depuis Tassa, oui. Oui, pour moi qui lis la formation, nos rapports à la mort et avec nos morts, j'ai compris qu'il y a une possibilité de communication entre nous, les vivants et les morts. Oui. Donc, c'est possible. Pour la question, il faut que c'est possible. Oui. Comment nous pouvons faire pour communiquer avec eux? Nous devons nous éduquer autrement parce que les morts ne vont pas apparaître comme nous, les vivants, de coup dans les véhicules ou bien sur les motos, ou bien en marchant, selon ce que j'ai compris de la formation. Oui. Nous devons s'éduquer en utilisant nos sens. Si les yeux sont bouchés par ce que nous ne devons pas voir, les morts ne vont pas nous apparaître. Oui. Si les oreilles sont bouchées, même si nous parlons, nous ne pouvons pas entendre. Oui. Donc, nous devons nous éduquer pour pouvoir communiquer, pour pouvoir voir les morts communiquer avec eux. Il a posé aussi une question, il veut savoir pourquoi quand il y a un accident sur la voie publique, ceux qui sont témoins de cet accident se dépêchent de couvrir peut-être le corps de quelqu'un qui est victime de cet accident. Oui, par rapport à cette question, les morts qui décèdent dégagent une énergie qui ne sont pas bons pour nous les vivants. L'énergie dégagée par les morts sont très négatives pour nous les vivants. Donc, ceux qui ont cette connaissance savent que quand quelqu'un décède, il faut rapidement le couvrir pour que l'énergie-là ne se propage pas parmi les vivants autour de lui. Donc, pour ne pas propager l'énergie négative dégagée par ce mort, qu'on le couvre. C'est ce que je pourrais lui dire par rapport à cette question. Je réponds au nom de Lebono Yelome. J'appelle de Pao. Je voudrais répondre à la deuxième question de Joël Mocho. Oui. Il demande pourquoi il faut couvrir le corps d'un accidenté. Oui. Ayant été à la formation depuis le début, j'ai compris et je lui réponds que le corps d'un accidenté ou de quelqu'un qui est fraîchement décédé est rapidement couvert parce que là, il se dégage une énergie très négative et contaminante qui n'est pas bien pour les vivants qui sont autour. Oui. Donc c'est pour cela que la sagesse ancestrale, il le savait et il le faisait. Oui, je réponds au nom de Tabou Abaro Samuel. La deuxième préoccupation, c'est par rapport à ceux qui demandent si on parle aux actions, ceux qui représentent les morts là. Oui. Est-ce qu'on peut avoir d'aide? Je voudrais dire que simplement les aspects que nous voyons, c'est une représentation physique des morts. Oui. En réalité, ce n'est pas ça qui est le mot même. Oui. Ce qu'on a mis en dessous de la scène, c'est ça qui représente le mort. Donc quand vous dites, ce n'est pas assez qu'on parle. En réalité, c'est au mort qu'on parle et non à la représentation physique que nous voyons. Oui. Donc quand on parle de la scène, ça passe par ce qui est en bas et ça va directement au mort. Donc les morts peuvent entendre et dans la mesure du possible aider si celui qui est allé demander est en harmonie avec les morts. C'est ça. Parce que vous ne pouvez pas dire il n'y a rien là, ils ne sont rien, les morts ne vivent pas et aller demander d'aide pour avoir d'aide. Je réponds au nom de Lebono Yelome. J'appelle de Pao. Je voudrais essayer de répondre à la question de Chiclin Faustin. Il a demandé. Il faut savoir par quels moyens nous pouvons donner à manger à nos morts. Oui. Et je voudrais lui dire que actuellement nous sommes dans une formation sur nos rapports à la mort et avec nos morts. Oui. Je voudrais l'inviter et inviter tous ceux qui
se posent cette question à nous rejoindre dans les sessions à venir pour la formation. Je réponds au nom de Bourema Yapo. Je reviens encore sur la question qui a été posée par Esaponé. Depuis le COSA. Comment, en temps, nous savons que les morts sont avec nous, sont toujours, les morts ne sont pas morts. Oui. Ici, il est mieux que Esaponé paye ce qu'on doit payer à la famille pour qu'ils puissent enterrer. Sinon, le mort, celui qui est mort, la fille qui est morte là, serait mécontente de les voir ne pas faire ce qu'on doit lui faire. C'est ce que je peux apporter comme contribution. D'accord, donc la fille décédée sera mécontente. Oui, si le monde dit les morts ne sont pas morts. C'est ça. Donc la mort dans l'au-delà serait mécontent de voir ceux qui sont vivants ne pas se manifester par rapport à sa mort. Me
Voilà, merci à la voix de l'ISEP. Je parle donc de cet artiste qui nous a offert vraiment une très très belle mélodie. Ici, de notre côté, nous avons vraiment esquissé quelques pas de danse. Certainement, vous l'avez vu. Et je voudrais saluer très vivement et très chaleureusement ceux qui nous ont rejoints dans notre chat en direct. Je salue Paulin Eda qui nous a rejoints. Je salue Paulette Setagny qui nous a rejoints. Je salue également Bianzin Kunugonde depuis Parakou. Elle a dit donc que c'est une émission qu'il ne faut pas rater. Je salue Chimène Glito depuis Boycon et puis Eco Alphonse qui dit également que cette émission n'est pas ratée et que merci au bien-aimé frère maître pour les grands enseignements. Alors je voudrais à présent utiliser cette troisième rubrique, à savoir nos conseils spécifiques pour m'adresser aux étudiants et m'adresser aux amis de la communauté de l'ISEP, à tous ceux et à toutes celles qui manifestent un intérêt certain au sujet de cette émission. Je veux parler de la mort. Vous savez ce que vous êtes avant d'entamer la formation. Je parle aux étudiants et je parle également aux amis de la communauté. Vous savez ce que vous êtes avant d'entamer la formation sur vos rapports à la mort et avec vos morts. Vous savez ce que vous êtes devenu juste après les deux premières sessions qui ont respectivement eu lieu le 19 avril et le 26 avril de cette année 2025. Vous savez que nous sommes ensemble le 24 mai prochain pour la troisième session et vous allez certainement inviter vos proches à venir goûter à nos enseignements. Et cela réserve d'énormes surprises sur les secrets de la mort. Soyez félicités pour les sacrifices que vous consentez. Je parle aux étudiants et aux amis de la communauté. Les sacrifices que vous consentez pour votre propre éducation, votre propre épanouissement et surtout votre volonté manifeste de laisser la graine de la vie germer en vous. Aujourd'hui, l'idée de la mort, et quand on parle de la mort, l'idée, rien que cette idée, encore moins son nom, ça ne peut plus vous faire trembler comme dans le passé. Je crois que c'est déjà bien. Vous avez suivi comme moi, je parle à mes amis, je parle aux étudiants, vous avez suivi comme moi les questions qui ont été posées et surtout les réponses qui ont été apportées. Dans l'ensemble, vous avez constaté avec moi que les questions se rapportent ou se résument comme suite. Dans un premier temps, quel est l'impact de l'inhumation d'une défunte qui, de son vivant, n'a pas bénéficié d'un mariage régulier selon les règles établies dans sa famille? Quel est l'impact de cette inhumation? 2. Au sujet de la communication avec les morts. Ça, c'est un grand sujet. Communiquer avec les morts. À quelle heure s'effectue cette communication? C'est une question qui a été posée. Dans quelle position faut-il rester pour assurer cette communication avec la mort afin que la communication soit efficace? Toujours à propos de la communication avec les morts, quelle est la méthode qu'il faut utiliser pour maintenir le contact avec ses parents défunts? Et ensuite, on nous a demandé, si nous partons de l'hypothèse que les morts parlent les langues des régions autres que leur région d'appartenance, donc leur région natale, donc quelqu'un qui est décédé en Pays Nago va venir parler en Pays Fond, on se demande si l'on finit par parler toutes les langues quand on meurt. Alors j'en viens maintenant à la question de savoir si les morts mangent. Est-ce que les morts mangent-ils? Dans cette grande rubrique, on se demande s'il est utile de donner à manger aux morts et pour quel avantage. Et ensuite, de quelle manière peut-on donner à manger aux morts pour avoir en retour l'aide et l'assistance que l'on demande. Et toujours à propos donc des repas qu'on peut offrir aux morts, on nous a demandé, mais que peut-on faire pour empêcher les esprits malins de récupérer à la place des morts les repas qui leur sont destinés, donc les repas que les vivants leur destinent. Quatrième élément de ce récapitulatif, il y a dans certaines familles des représentations des morts à base de symboles. Peu importe s'il s'agit du fer à saint ou s'il s'agit du bois ou tout ça. Alors peut-on adresser les demandes d'aide à ces représentations et avoir une satisfaction attendue? Ça, c'est une question qui nous a été posée. Et puis la cinquième
question, c'est pourquoi, à la suite d'accidents de route, les vivants se précipitent-ils pour couvrir de pagne ou de branchage les corps de la personne décédée sur le coup? La sixième question, quelle est la différence entre une inhumation ou l'inhumation d'un mort au cimetière sans protocole et l'inhumation d'un mort à domicile suivant les rites requis dans la famille? Au vu donc des questions dont je viens de présenter le récapitulatif, vous avez constaté avec moi qu'il existe bel et bien des rapports établis entre les morts et les vivants. Quelle que soit la nature de ces rapports, vous avez pu noter, vous aussi, qu'ils organisent et structurent, je parle de ces rapports, qu'ils organisent et structurent la vie. Et toutes les questions nous renvoient à une seule et même préoccupation: comprendre ce mécanisme structurel entre la vie et la mort. En d'autres termes, bâtir de nouveaux rapports à la mort qui ne soient plus des rapports de peur, des rapports de protection et des rapports de conservation. Je voudrais vous recommander à cet effet de lire 4 ouvrages que certainement je vais vous présenter le 24 mai prochain. Alors ces ouvrages, le premier a été publié par mes propres soins aux éditions AGFOC en 2011 sous le titre « Qu'aurez-vous à regretter à votre mort ?» C'est moi-même qui ai publié ça. Je pense ici ouvrir à partir de ce livre un débat sur la grande question de la mort qui agite l'homme. Quand je parle de l'homme grand âge. L'homme qui perçoit la mort comme un mal qui frappe au moment où il s'y attend le moins. Que ce soit maintenant ou demain, il n'y a qu'une seule règle, la certitude. À cet effet, j'ai abordé dans l'ouvrage plusieurs sujets qui riment avec les questions que nous venons de recenser. Je vous cite à titre d'exemple quelques-uns. La peur de la mort ou la peur de mourir. C'est un sujet que j'ai abordé dans l'ouvrage. Un autre sujet, moi aussi je vais mourir. Ensuite, que subsistera-t-il de notre moi, M-O-I? La mort est-elle le moteur de la vie? Comment partager le deuil? Un pas en arrière, 2 pas en avant? Savoir que la culpabilité est omniprésente. La mort n'accepte aucun cadeau. On réinvente de nouveaux rites. Méditer, c'est entrer dans son cercueil, etc., etc. Ce sont des sujets que j'ai abordés et tous ces sujets ont une seule finalité: inviter l'homme, grand âge, à épandre autour de lui toute la lumière et vivre aussi harmonieusement que possible sa vie, dont il doit se préparer à rendre compte au jour le jour. Ça, c'est le premier ouvrage que je vous recommande. Le second ouvrage que je vous conseille est intitulé « Le langage et la pensée ». C'est un ouvrage publié par François Cavalier aux éditions Ellipse en 1997. J'ai découvert dans ce livre 3 questions de fond, ou simplement 3 problématiques, si vous voulez, que je vous rapporte comme suit. 1. Le langage est-il naturel ou culturel? 2. Le langage est-il un intermédiaire ou une médiation? 3. Le langage sert-il à informer ou à communiquer? Ces questions, donc les 3 questions, peuvent servir de fil conducteur aux analyses que nous imposent les sujets que nous avons recensés tout à l'heure dans l'émission et dont les résultats pourront poser la question décisive, la question du sens de la communication entre les morts et les vivants. Je retrouve dans cet ouvrage, Le langage et la pensée, je retrouve dans cet ouvrage, et il n'est pas superflu de le rappeler, des textes commentés, dont voici quelques-uns. L'auteur a commenté un texte de Rousseau, les idées ne sont que des mots. Il a commenté aussi un texte de Merleau-Ponty, le langage, c'est la doublure de l'être. Il a commenté aussi un texte de Nietzsche,
le langage, le recel métaphysique, et puis le test de Platon, les conditions du dialogue. Voilà le second livre. Je voudrais vous recommander le troisième livre qui porte le titre suivant. Le langage de l'invisible. Il est écrit par Christophe Barbet et publié chez l'éditeur Kemzo en 2006. C'est dans l'adolescence, je vais parler un peu rapidement de Christophe Barbet, c'est dans l'adolescence qu'il a reçu les premiers signes de l'invisible. À 14 ans, sa main s'est mise à trembler, lui délivrant le premier d'une longue série de messages en écriture automatique. On lui révèle que derrière la mort se cache la continuité de la vie. 8 années durant, il a reçu un enseignement tout particulier d'une entité de l'au-delà. C'est ce que l'ouvrage révèle. Et cette entité lui a appris l'essentiel. L'essentiel, c'est que la mort n'est qu'une séparation provisoire. L'après-vie est une réalité et non un moyen détourné de dompter la peur d'un néant ou d'une dissolution. Donc Christophe, il vous invite dans son livre à découvrir ou à approfondir votre connaissance de cette haute réalité. Il vous fait partager son apprentissage et vous explique comment des signes se sont orchestrés dans sa vie. Preuve irréfutable de la survivance de l'être. Et vous apprend même à communiquer avec vos êtres chers par le biais de la transcommunication instrumentale. Le quatrième et dernier ouvrage que je vous conseille est en 2 tomes. Tome 1 et tome 2. Tous 2 publiés en 2006 aux auditions Oxus par Père François Brune sous le titre « Les morts nous parlent ». Le livre est considéré comme une référence dans le domaine de l'après-vie et de la communication avec les morts. Des individus cliniquement morts racontent comment se fait le grand passage et confirment ainsi que les expériences aux frontières de la mort sont bien des morts provisoires. L'auteur de ce livre tente d'aider ses contemporains, donc nous, à s'arracher au désespoir d'une vie éphémère et sans grand sens si elle n'est pas éternelle. Mais vous allez me demander pourquoi je vous conseille cette bibliographie partielle. C'est pour vous montrer que votre formation, c'est-à-dire la deuxième grande formation de cette année 2025, n'est pas une création ex nihilo, une invention qui ne s'appuie sur aucun fondement justifiable. Vous pouvez vous demander, mais pourquoi parler de la mort à côté des secrets de la prospérité financière qui nous ont occupés 3 mois durant le premier trimestre de cette année? Pourquoi il faut mettre les 2 côte à côte? Vous avez compris pourquoi cette proximité. La satisfaction du besoin de percer le secret de la mort est une condition sine qua non, une condition établie pour assurer la pérennité. Donc de la jouissance sur le long terme de la prospérité que vous aurez créée. Et puis ensuite, quand vous percez le secret de la mort, ça va assurer la longévité de vous, créateurs de la prospérité de part. Je m'en voudrais, c'est peut-être par là que je vais chuter, je m'en voudrais de ne pas vous répéter quelques mots avant de laisser choir ma parole, la répétition étant l'âme de la mémoire. Dans toutes circonstances de votre vie, mes chers amis, mes chers étudiants, souvenez-vous pour toujours que la tempête précède le calme. Il s'agit là d'une loi capitale à votre fonctionnement intérieur. Il n'y a jamais de problème éternel. Il y a toujours des solutions à côté. Désormais, quand tout semble être contre vous, souvenez-vous que l'avion décolle toujours face au vent.
Et si l'objectif prioritaire d'un capitaine était de préserver son navire, il ne le ferait jamais sortir du port. Ne soyez jamais stupéfaits devant la quantité de critiques que peut contenir un imbécile. C'est en vous occupant de ce que les gens, parfois même des crétins, disent de vous, que vous deviendrez vous-même esclaves de leur médiocrité. Il y a des malheurs que vous pouvez éviter en évitant de croiser le chemin des personnes sans foi ni loi, des lâches, des personnes indignes de toute confiance. La force qui vous habite est beaucoup plus forte que tous les obstacles possibles que vous pose la vie. Il faut retenir cela. Éliminez les tâches au fur et à mesure que vous avancez. Il faut avancer. Si vous n'avancez pas, vous allez trébucher, tomber. Effacer, éliminer les tâches afin de blanchir votre passé. S'empêcher de voir le problème, ne le faites pas disparaître. Rendez-vous le samedi 24 mai prochain dans la salle des fêtes, le paysage, pour appréhender mieux. Parce que là, nous allons beaucoup parler. Pour appréhender mieux les cérémonies et les divers rituels en direction des morts. Appréhender mieux leur importance de ces cérémonies rituelles, comment procéder. Appréhender comment vous devez bien préparer votre mort, puisque de toute façon, vous êtes les prochains morts. Alors comment entrer en contact avec vos morts? Comment mourir calmement, sans douleur et sans souffrance? Souffrance atroce. Voilà quelques questions en fait donc, qui vous taraudent. Nous avons encore devant nous 4 sessions pour aborder des sujets d'une grande importance, de cette importance. Je voudrais à présent vous demander de prendre la parole. Nous avons encore quelques minutes pour soit poser vos questions, faire vos commentaires, résumer si vous voulez. Mais si vous avez du cœur, peut-être contester des passages qui ne vous plaisent pas. Je voudrais demander à la régie de vous donner donc l'occasion d'appeler. En attendant, nous serons en train de suivre Soeja et je suis tout à fait prêt. Dès que vous appelez, je vous réponds. Nous attendons les premiers appelants. En attendant les premiers appelants, je salue la sœur Yelomé qui nous a rejoint dans le chat, Cyprien Béchi qui nous a rejoint également dans le chat, Théophile Sagnon qui est revenu, je salue un téléspectateur, il s'est nommé le pétrolier, je salue également Collecte Dakayao, merci à tous ceux-là qui nous ont rejoints dans le chat en direct. Allô? Nous avons encore quelques minutes pour vos questions, vos commentaires. En attendant que les tout premiers appellent, je voudrais rappeler que nous sommes en train de mettre en place aujourd'hui au profit donc des jeunes qui veulent
s'éduquer, ce que nous appelons jeunesse intelligente et rayonnante. Nous y reviendrons très prochainement. Allô, bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, vous avez la parole. À qui j'ai l'honneur? C'est Cyprien Béchi, l'ami de la communauté. C'est Cyprien Béchi. Ah, Cyprien Béchi. Bonsoir, Cyprien. Oui, bonsoir. Alors, vous avez la parole. Oui. Je voudrais remercier le vénéré grand maître. Oui. Pour ces conseils et ces rapports concernant nos rapports avec nos morts. Donc, moi, j'ai été à la formation. Oui. Et durant cette formation, il y a fait deuxième grande formation. Et il nous a continué que faire des cérémonies aux morts est très, très importante. Oui. Donc, ce qui m'a réjoui, moi, personnellement, ce que je faisais toujours. Okay. Mais, je prends encore, ou bien je vais encore suivre le reste de la session pour mieux communiquer avec mes morts et savoir s'ils ont vraiment reçu leur femme. Merci bien. Merci. Le premier appelant, c'est notre ami Cyprien Béchi. Merci d'avoir appelé. Vous avez le plus 229 01 51 51 51 35. C'est le numéro unique pour nous appeler. Merci à notre ami Cyprien et à très bientôt. Allô? Allô? Oui, bonsoir, bien-aimé frère maître. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? Je réponds au nom de Dakayao, alors tiens, Colette. Je vous appelle de Boycon. Boycon, merci. Les amis de Boycon, ça va? Oui, ça va très bien, bien-aimé frère maître. Alors, quel est votre apport, votre contribution à cette émission? Oui, et je voudrais rappeler le thème de l'émission d'abord. Oui. Votre émission de ce jour est consacrée au thème de la deuxième grande formation en cours. Tout à fait. Et nos rapports à la mort et avec nos morts. Oui. Et des questions que suscite ce thème. Oui. Bon, et par rapport à cette formation, je souhaiterais que les amis, nos proches, prennent le rendez-vous pour la troisième session qui aura lieu le 24 mai, le samedi 24 mai prochain, pour découvrir le mystère de la mort et comprendre que on ne doit pas avoir peur de la mort. De toute façon, ils sont les prochains morts. Voilà. Comme nous aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Maintenant, par rapport à la question de savoir si les assins représentent effectivement les morts. Est-ce que nous n'avons pas réservé cette réponse à notre formation du 24 mai? Je le souhaite vivement, puisque nous sommes environ à 5 minutes. Il y a d'autres certainement qui sont derrière vous et qui désirent appeler. Alors, nous allons vous dire merci pour l'appel. S'il y a d'autres, oui, nous allons leur donner la parole assez rapidement, encore deux, pour passer à la conclusion de cette émission. Oui, allô?
Allô? Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Bon, l'intéressé n'a pas le retour. Voudrait bien peut-être revenir. Bonsoir. Allô? Donc, l'intéressé va nous revenir très prochainement. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, bien-aimé frère. Bonsoir, à qui j'ai l'honneur? Apolline Saint-Ongi. Apolline Saint-Ongi. Oui, vous êtes la troisième à appeler. Oui. Oui, allez-y. Moi, j'ai compris beaucoup de choses concernant la mort. Oui. J'ai compris que les cérémonies coutumières réservées qu'on le fait aux morts sont tellement utiles. Oui. Et que ça les apporte beaucoup de bienfaits. Oui. Alors vous... Et que ça peut aussi faciliter les bénédictions dans nos propres vies. Tout à fait. J'invite tous nos semblables à venir nous rejoindre à la formation. J'espère que vous serez le 24 prochain. Oui, bien aimé frère Maître. Il y aura plus de faux bons. Non. D'accord, c'est déjà bien. Merci beaucoup. Merci bien. Merci, je salue tous et toutes celles qui nous ont encore rejoints dans le chat. J'ai ici mon frère Adolphe. Oui, bonsoir bien-aimé frère Maître. Une émission très riche en connaissances. Je reviens tout à l'heure pour citer les autres. Merci de nous accompagner. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est la sœur Virginie Nosougan depuis Calavi. Merci, ma sœur. Oui, allez-y. Oui, bien mes frères, maître. Je voudrais très sincèrement vous remercier pour cette formation. Oui. Et profiter pour inviter les amis. Parce que moi, avant de commencer la session, la formation en cours, oui, j'entretenais une relation, un lien de peur, de grande peur avec la mort et avec nos morts. Oui. Mais j'avoue que les deux sessions m'ont beaucoup aidé. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. Je sais que la mort n'est que le début d'une autre vie. Oui. Peut-être que cette vie-là, c'est la meilleure. Tout à fait. Donc, la peur que j'entretenais avant avec la mort, j'ai changé le rapport que j'avais avec la mort. Donc, je voudrais profiter pour inviter les auditeurs qui nous écoutent à rejoindre cette formation parce qu'ils vont découvrir des secrets, ils vont découvrir ils vont avoir des outils très simples pour changer leur rapport à la mort et avec nos morts. Puisque la formation m'a fait du bien, les deux sessions m'ont fait du bien, je voudrais les inviter à venir continuer avec nous dans la troisième session le samedi 24 mai prochain. Merci ma soeur et à très très bientôt. Alors je voudrais inviter tous et toutes celles qui nous suivent actuellement à partager l'émission. Ça ne se partage pas, partagez. Invitez vos proches à liker, à surtout activer la cloche de notification une fois que vous êtes abonné pour que nous soyons nombreux sur cette chaîne YouTube. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé frère. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Il y a un retour de voix qui n'est pas très agréable. Est-ce que ça peut se corriger? Oui. Alors, bonsoir, cher ami. Allez-y. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir, bien-aimé frère. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? Tabou Abalo Samuel depuis Dakar. Oui, Tabou Abalo Samuel. Oui, allez-y. Bonsoir, bien-aimé frère. Je voudrais dire qu'il y a bel et bien des rapports entre les vivants et la mort. Oui. J'ai une petite histoire à partager. Mon papa, quand il devait mourir en 2023, oui, très tôt le matin vers 8 h, il a convoqué ses enfants. Moi, il n'était pas là, on m'a parlé d'histoire. Ses enfants, ses petits-enfants, les femmes, les enfants, ils étaient bruit.
Oui. Et il a fait une réunion avec tout le monde. Oui. Il a fait une réunion de plus d'une heure de temps. Ça tournait vers 10 heures. Et il est arrivé maintenant, bon, allez au revoir, allez au champ, là où vous voulez aller, et le soir on se revoit. Oui. Et tant que les gens quittent sa maison pour aller dans leur maison respective, parce qu'on est en communauté, oui. les enfants eux-mêmes, ils sont tous en communauté. Tant que les gens aillent dans la maison, on a dit, grand-père est mort, grand-père est mort. Ça, ils avaient quoi? Ils sont revenus. Oui. Et il était vraiment mort. Or, au cours de la réunion, il a parlé à parabole pour leur dire que lui, il est en train de partir. Et les gens n'avaient pas compris. C'est pour dire que vraiment, il y a des gens qui connaissent des secrets par rapport à la mort et savent même quand ils vont mourir. Et de quoi ils vont mourir? Oui, ils savent même quand ils vont mourir. Par exemple, il a dit pour lui quand il allait mourir là. Mais plutôt, il est allé aussi voir un ami dans un village plus tard, un peu loin, un peu, je voulais dire, qui lui a dit aussi qu'il allait mourir dans 3 mois et ça s'est réalisé effectivement. C'est ça. Donc je prends le cas de celui-là et le cas de papa aussi. Ok. Donc quand il y a des rapports entre les vivants et la mort, ce n'est pas faux, c'est vrai. C'est ça. Bien, notre maître, je voulais laisser ça la parole. Merci pour cette contribution assez riche. Alors je voudrais, sauf si quelqu'un m'appelle, rappeler les ouvrages que j'ai recommandés là. Le langage et la pensée. Hein, c'est publié par François Cavalier aux éditions Ellipse en 1997. Allô? 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 Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est un collègue qui est revenu. Oui, allez-y. Oui, je vous remercie beaucoup pour cette émission. Oui. Et par rapport à la formation qui se poursuit, j'invite les proches à venir s'inscrire pour la suite de la formation parce que moi également, il y avait des choses que je ne connaissais pas avant. Et c'est grâce à cette formation que j'avais su beaucoup de choses par rapport à nos rapports, par rapport à nos morts. Oui. Donc, je les invite à venir suivre la formation. Et Oui. même, ils vont constater que vraiment, il y a des lois de la nature, il y a des choses que les morts, que nous les vivants, nous ne connaissons pas. Tout à fait. C'est ce que je vous ai apporté. Merci. Je voudrais saluer, juste après votre contribution, notre ami, saluer Ludovic Aglo qui nous a rejoint, Calixte Bembo qui nous a rejoint dans le chat, saluer Apolline, saluer Benita Akakbo, saluer Aurélien Ségué Dekon, je crois que c'est cela, et Lukumbo. Et espérer donc que nous allons dans quelques petites minutes clôturer cette émission afin donc de laisser nos programmes se poursuivre. Allô? Oui, allô? Bonsoir. Allô, c'est l'émission, non? Oui, c'est l'émission. Oui, je veux intervenir. À qui j'ai l'honneur, s'il vous plaît? C'est Tonon Benoît Nicolas. Tonon Benoît Nicolas, vous avez la parole. Oui. Je salue sincèrement le bien-aimé maître Oui. pour la formation d'abord. Oui. Parce qu'au cours de la formation, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas, moi particulièrement, Oui. et qu'on a acquis ce jour-là. Oui. Et surtout, les ressentis des participants, Oui. c'est ces participants qui m'a vraiment donné beaucoup d'exemples Oui. que je ne connaissais pas. Donc, sincèrement, je remercie beaucoup le bien-aimé maître Oui. pour cette formation qu'il est en train de mettre à notre disposition. Oui. Je crois que la 3e session serait plus encore très intéressant. Absolument. Et j'invite d'autres personnes à y participer avec nous. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, notre Bien ami maître. Tonon Nicolas. Vous appelez d'où? De Cotonou. Vous appelez de Cotonou. Salut, nous les Cotonois.
Et à très bientôt. Donc, nous allons arrêter donc les appels. Pardon, nous allons arrêter les appels à ce niveau et passer, à notre traditionnel ballon d'énergie. Le premier ballon d'énergie. Si vivre était une belle chanson, mourir serait son meilleur refrain. Je voudrais reprendre ce très beau ballon pour vous. C'est affiché sur votre écran. Si vivre était une belle chanson, mourir serait son meilleur refrain. Le deuxième ballon d'énergie, c'est ceci. La mort est l'essentiel du pourquoi nous sommes en vie. Je dis bien la mort est l'essentiel du pourquoi nous sommes en vie. Et le troisième ballon d'énergie pour clôturer cette série, c'est avant de t'inquiéter de la mort, pense d'abord à la vie. Avant de t'inquiéter de la mort, pense d'abord à la vie. Je voudrais vous rappeler que le monde de demain appartient aux initiés. Quoi que vous fassiez, c'est vers là que nous allons. Alors pour conclure cette émission, veuillez bien répéter après moi. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. L'énergie de la Terre a besoin d'être renouvelée. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Les idées nouvelles ont besoin d'espace. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le corps et l'âme ont besoin de nouveaux défis. Le futur est devenu présent. Le futur est devenu présent. Et tous les rêves, sauf ceux qui reflètent des idées préconçues, auront l'occasion de se manifester. L'important demeurera, l'inutile disparaîtra. Donc voilà, c'est sur ces mots que nous allons arrêter donc l'émission de ce jour, espérant que nous vous avons apporté les éléments nécessaires. Pourquoi la mort suscite tant de questions. Nous allons vous donner rendez-vous le 24 mai prochain à la salle des fêtes Le Présage. Il suffit d'arriver juste devant l'église catholique Saint-Jean. Vous passez juste à côté, à droite, et puis vous avez à votre gauche la salle. Vous pouvez déjà prendre contact avec nous au plus 229 001 65 65 65 49 ou au plus 229 01 65 65 65 48 pour vous renseigner. Je réserve une très grande surprise le 24 mai prochain. L'essentiel, c'est d'être là pour bénéficier de ce que nous allons mettre à votre disposition. Merci et à très bientôt. Devenir maître de sa destinée. Une émission de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée ISEP. À l'ISEP, nous recevons la avec Maître Justin Dongbehoundé, métaphysicien, sociologue de l'éducation, vous allez maîtriser le pouvoir de vos vibrations, découvrir le territoire de votre potentiel, les clés du bonheur et des formules sacrées. Pourvu de lumière et dans la plénitude. Une émission pour vous aider à atténuer vos souffrances, vivre mieux et longtemps. Inonde les chantiers.